Bonjour tout le monde. Développement économique d'Autrey est fier aujourd'hui de remettre le prix Distinction manufacturier à l'entreprise Pneus Lanoret, qui est reconnue comme un chef de file dans le rechapage de pneus de génie civil au Canada. En fait, l'entreprise a été fondée en 1976 par M. André Saint-Jean, devenant une des premières usines de rechapage de pneus de camions sous la bannière Bandag au Canada. Au cours des années 90, l'entreprise a développé le créneau du rechapage de pneus de génie civil, créneau qui est maintenant à l'honneur au niveau des activités de l'entreprise, et ce, surtout depuis que M. Daniel Marleau a pris la relève en 2009. Ingénieur de formation, M. Marleau a investi beaucoup de temps et d'efforts dans l'amélioration de sa production afin de toujours offrir un produit de qualité à la hauteur de sa réputation. C'est pourquoi, au printemps 2011, grâce à l'expertise et à l'audace de son personnel, Pneus Lanoret a présenté le tout premier réchappage de pneus agricoles au monde. Il s'agissait d'une innovation qui a changé le monde du pneu au Québec. Pneus Lanoret a toujours su s'adapter aux besoins de sa clientèle. Elle a su traverser avec brio les dernières années, marquées par une baisse des activités dans le secteur des mines et du génie civil, la rendant ainsi plus forte et plus consciente des enjeux de son industrie. L'innovation semble être dans l'ADN de l'entreprise et elle le démontre encore aujourd'hui avec l'implantation d'un nouveau système ERP pour l'amélioration de la productivité. Nous tenons donc ce soir à souligner cette belle réussite qu'est Pneus Lanoret et à souligner notre fierté de vous avoir comme citoyen corporatif de notre MRC. Félicitations à M. Marleau et à toute l'équipe. Et je tiens à rajouter aussi au soutien de toute la famille, à toute la famille de M. Marleau aussi, de l'avoir soutenu dans ces nouveaux défis. Donc, félicitations à vous. Merci. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup. Un peu comme les autres, ça a été une belle surprise. Écoutez, quand j'ai vu la lettre la première fois, je disais « Oh non, encore un riche héritier saoudien qui me demande 25 000 pour avoir une partie de son héritage. » Mais non, c'était vraiment un vrai prix. Merci beaucoup au comité d'investissement. Je ne vous connaissais pas, donc vous avez, j'imagine, l'habitude de travailler dans l'ombre. Alors, je vous remercie parce que c'est vraiment chaud au cœur. Alors, écoutez, c'est très significatif, ce prix-là, pour nous. Moi, j'ai acheté l'entreprise en 2009. Et puis, les 4 premières années, ça a été super. Honnêtement, j'ai restructuré l'entreprise. On desservait le Québec au complet à ce moment-là. Et puis, ça a été jusqu'en 2013, où là, on avait plus que doublé en 4 ans. Et puis, on avait l'impression vraiment de faire la bonne chose. Encore aujourd'hui, rechapper des pneus génie civil, c'est la façon de diminuer l'impact de l'utilisation des pneus sur l'environnement. Il a fallu agrandir l'usine en 2013, remettre de l'argent, acheter des équipements, des camions, pour que finalement, ce que mes banquiers ont appelé la tempête parfaite arrive, c'est-à-dire qu'il y a eu la commission Charbonneau, il y a eu le ralentissement dans les mines et il y a eu la venue des pneus bas de gamme en provenance de la Chine qui sont hautement subventionnés. C'est une catastrophe environnementale, pour être bien honnête, mais ça convient une partie de la clientèle parce que c'est pas cher. Donc, ce que ça a voulu dire pour nous, c'est qu'on a perdu 30 % de nos ventes du jour au lendemain. Difficulté à faire les paiements. Puis ce que ça a surtout voulu dire pour nous personnellement, il a fallu que je licencie des employés que j'aimais beaucoup. Il a fallu prendre des décisions à court terme. Il a fallu qu'on se serre la ceinture familialement. Il a fallu que je me mette à voyager 3 semaines par mois en Ontario, aux États-Unis, au Québec. Il a fallu être transféré aux comptes spéciaux de la banque, qui était très gentil, avec qui j'étais très transparent. Mais vous pouvez imaginer la pression qui vient avec ça. Jusque d'ailleurs au beau jour où, avec mon épouse, on est descendu au centre-ville à Montréal pour signer puis mettre tout ce qui nous restait en garantie pour continuer à ce qui nous aide finalement. Et puis, trésorerie, il fallait gérer ça à la semaine pour être sûr d'avoir la paye des employés. Puis là, je savais qu'il y avait quand même une trentaine de familles qui vivaient de cette entreprise-là. Et puis, on a eu peur de faire faillite. Je peux vous avouer que tantôt, on parlait des défis de l'entrepreneuriat. Ça a été vraiment quelque chose. Tellement que nous, c'était un sujet ouvert à la maison. Puis même mon fils, à un moment donné, qui est en 6e année à ce moment-là, il dit « Papa, est-ce qu'on fait faillite? »
Mais là, j'ai dit, écoute, on travaille fort. Là. La bouchée avait vraiment passé bizarrement quand il a eu la question. Fait, je dis, ben pourquoi? Ben il dit, écoute, j'ai trouvé un logement, je pense, puis c'est écrit 5,5, puis on est 6, fait que il manque pas grand-chose, tu sais. Fait que c'est là que je me suis aperçu que ça avait affecté toute la famille au complet. Tu sais, c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. C'est une expérience fantastique, mais c'est une expérience qui est très prenante aussi. Fait que vous comprendrez que j'ai un merci très, très spécial pour mes employés. Ils ont cru au moins autant que moi, sinon plus, je pense, par bout. C'est eux autres qui m'ont porté. Aujourd'hui, on était 2 réchappeurs génie civil au Québec. On n'est plus qu'un. On est tout seul maintenant. Et puis, le merci le plus spécial, ben, c'est à ma famille que je veux le donner. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir enduré parce que moi-même, je ne m'endurais pas par bout. Alors, France, Gabrielle, Maëlie, Mimi, puis Anne. Merci.